vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je vous dis merci de vous connecter pour qu'on puisse passer ce temps dans la prière et dans la parole de Dieu. J'aimerais prier et si vous pouvez faire de même là où vous êtes pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu de grâce, merci. Merci une fois de plus pour ce privilège de pouvoir, Seigneur, écouter ta parole, de pouvoir, oh Dieu, nourrir nos esprits et nos cœurs de ta parole qui est la vie. Seigneur, instruis-nous dans tes voies, révèle-nous des choses cachées, fais-nous du bien, guéris-nous, délivre-nous et rends-nous capables, Seigneur notre Dieu, de réajuster notre marche. Je bénis mon frère et ma sœur qui sont connectés et je prie que toute personne, Seigneur mon Dieu, qui va écouter cette parole puisse bénéficier de ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, comme d'habitude, c'est une grande joie pour moi à chaque fois que le Seigneur permet que nous puissions partager sa parole. Et j'espère que sa paix continue à être votre partage. Nous voulons parler d'un thème important aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit, bien sûr, que nous intitulons « Les doutes ». Notre thème de cette fois-ci, nous l'intitulons comme suit, donc je disais « Les doutes ». Nous voulons comprendre aujourd'hui, bien-aimés, c'est quoi le doute et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact négatif sur notre marche avec le Seigneur. Donc, le doute, nous disons d'ores et déjà, s'oppose à l'assurance et peut être un véritable obstacle à l'exaucement de nos prières. C'est très important. Des fois, nous prions, nous ne voyons pas d'exaucement, nous fréquentons l'église, nous sommes dans la présence de Dieu, nous les servons, mais au fond, le résultat escompté, nous ne l'avons pas. Eh bien, c'est tout simplement que peut-être quelque part dans notre cœur ou dans notre manière de faire les choses, il y a ce que nous appelons le doute. Beaucoup de raisons, bien sûr, peuvent expliquer le manque d'épanouissement dans notre marche avec le Seigneur, mais aujourd'hui, nous voulons épingler beaucoup plus, poussé par le Saint-Esprit, le doute. Le doute, bien aimé, s'oppose à l'assurance. Là où il y a les doutes, cela signifie qu'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de confiance. Là où il y a les doutes, cela signifie qu'il n'y a pas de sérénité. Il n'y a pas de repos parce que quelque part, on n'est pas rassuré dans ce que l'on fait. Et cette attitude est vraiment très, très, très dangereuse en ce qui concerne notre marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi dans Jacques 1, 5, 8 et dans Hébreux 4, 16, nous allons y revenir, on nous encourage vivement de ne pas douter dans notre relation avec Dieu. De ne pas douter quand nous nous approchons du Seigneur. De ne pas douter, ne fût-ce qu'une seconde, dans tout ce que nous faisons pour Dieu, parce que l'ennemi peut justement récupérer cette attitude, cet élément, pour empêcher à la main de Dieu d'agir dans notre vie. Alors, je sais que vous vous posez finalement la question, le doute, c'est quoi? Qu'est-ce que le doute? Nous allons voir ça rapidement par rapport à ces deux passages que je viens de mentionner. Donc, nous allons lire notre premier passage, Jacques 1, 5 à 8. Jacques 1, donc, nous allons chercher tous ensemble, Jacques 1, 5 à 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Jacques 1, nous allons donc sortir une définition à partir de ces deux textes que nous allons lire. Jacques 1, 5 à 8. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.
qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ça, c'est une première recommandation que ce passage nous donne, bien aimé. Que celui qui manque la sagesse, que celui qui manque quelque chose, que celui qui veut être guéri de sa maladie, que celui qui veut connaître le Seigneur davantage, que celui qui veut voir Dieu se manifester dans sa vie, demande cela avec foi. Souvenez-vous, on a dit que les doutes s'opposaient à la confiance ou à la foi ou à l'assurance. Donc, qu'il le demande avec foi sans douter. Parce que dès qu'on doute de quelque chose, bien aimé, tout ce qui va suivre, c'est une perte de temps. Et on nous donne ici une image de la personne qui doute en faisant ces choses. On dit c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et une telle personne ne peut même pas s'imaginer recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que Dieu n'exauce pas là où il y a les doutes. Dieu exauce là où il y a les totales, ou la totale assurance, la totale foi, la totale confiance. C'est là où Dieu se manifeste. C'est vrai. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Nous n'avons pas vu Dieu, nous ne le voyons pas. Nous n'avons pas été à Golgotha, là où Jésus a pris notre place, c'est vrai. Mais nous croyons en toutes ces choses par la foi. Et nous ne doutons pas. Alors, le Seigneur aimerait que nous puissions étendre cette confiance que nous avons de lui. Étendre cette foi que nous avons en lui dans tous les domaines de notre vie quand nous nous approchons de lui. Tu ne peux pas croire seulement que Jésus t'a guéri à la croix, est mort à la croix et il t'a sauvé, mais quand tu as un problème crucial, tu hésites ou tu doutes qu'il puisse faire quelque chose. Non. Dieu aimerait que notre foi soit exemptée de doutes. Et cela dans tous les domaines, quand nous nous approchons de lui, que nous puissions nous arranger pour ne pas douter dans notre cœur. Sinon, nous ne recevrons rien du tout. Prenons un deuxième passage qui va nous aider toujours à comprendre c'est quoi les doutes avant d'en dégager une définition finalement. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. Je vous laisse trouver. Hébreux 4, 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux 4, 16. J'espère que vous avez trouvé. Écoutez. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc, on précise, avec assurance. Donc, quand on s'approche de Dieu sans assurance, quand on s'approche de Dieu avec les doutes, bien-aimés, qu'on ne s'attende à rien, c'est une perte de temps. Malheureusement, aujourd'hui, les hommes et les femmes s'approchent de Dieu par habitude. Ils s'approchent de Dieu par automatisme, par enthousiasme. Ils s'approchent de Dieu par formalité. Mais dans le fond de leur cœur, il n'y a pas cette assurance, il n'y a pas cette confiance que Dieu est effectivement celui qui écoute la prière et qui exauce. Voilà pourquoi il y a des exaucements qui prennent beaucoup de temps ou carrément ne se manifestent pas. Parce que Dieu, là où il y a les doutes, il n'agit pas. Mais il va vous laisser du temps jusqu'à ce que vous puissiez comprendre et croire. Alors, il se manifestera. Donc, le doute, c'est vraiment un véritable obstacle, bien-aimé, dans notre épanouissement spirituel, dans notre marche avec le Seigneur. Alors, à la lumière de ces deux passages que nous venons de lire, Jacques 1, 5 à 8 et Hébreux 4, 16, nous pouvons aisément dire que le doute, au fait, est principalement une attitude du cœur qui consiste à ne pas croire ou à croire, mais partiellement. Ah, très important. Le doute, c'est d'abord intérieur. C'est d'abord une attitude qui commence dans le cœur.
Et cette attitude fait quoi? Elle consiste, au fait, cette attitude, à ne pas croire que c'est possible. Ou alors, à croire, mais avec des réserves. Croire, mais avec des réticences. On ne croit pas totalement. Et vous le saurez dans le langage, comme nous allons voir plus tard comment s'expriment les doutes. Vous le saurez dans le langage. Vous verrez quelqu'un dire, oui, je sais que Dieu est là, Dieu a le contrôle de tout, mais, bien aimé, dès qu'il y a un mais qui suit, spirituellement, ça annule tout. C'est très important. Prenons quelques exemples. Ne pas croire qu'on peut vivre dans la crainte de Dieu dans ces siècles-ci avec tout ce que nous voyons comme perversion. Ça, c'est un exemple de doute. Il y a des gens qui sont même dans l'église, mais qui vous disent, vous savez, le mal s'est tellement accru que c'est pratiquement impossible de craindre Dieu pendant ces siècles. Non, bien-aimé. Quelqu'un qui a un tel langage ne craindra jamais Dieu. Quelqu'un qui a un tel langage, qui voit l'impossibilité dans une situation, ne peut, souvenez-vous, nous venons de lire dans Jacques, une telle personne ne peut s'attendre à rien de la part de Dieu. Quelqu'un qui dit par exemple, je ne crois pas qu'on peut guérir, que ma maladie peut être guérie, par exemple. Quand toi-même déjà tu le dis, je ne crois pas que cette maladie, par rapport au temps que ça a pris, l'ampleur, les diagnostics des médecins, je ne crois vraiment pas que je puisse m'en sortir. Mais je sais quand même que Dieu est là et je m'en remets à lui. Bien aimé, sache que tu es en train de perdre du temps. Dieu au ciel n'est pas content. Parce que là, tu le remets en cause. Ouais. C'est ça les doutes, au fait. C'est-à-dire, je ne crois pas, ou je crois, mais avec réserve. Et ça, c'est un véritable obstacle, bien aimé. Ne pas croire, ou croire, mais pas totalement de tout cœur, qu'on peut voir sa situation changer et s'améliorer un jour. Ça, c'est le doute aussi. Vous voyez? Il y a des gens qui sont même en train de servir Dieu dans l'église, mais qui sont convaincus que leur situation ne pourra plus jamais changer parce que l'âge est avancé, parce qu'il y a tel paramètre. Mais il se dit, je me contente de servir Dieu pour me consoler de mon mal, pour porter mon fardeau jusqu'au bout. Non, bien-aimé. Le doute, c'est une arme efficace entre les mains de l'ennemi pour vous empêcher, pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Et comme nous venons de le dire, c'est d'abord principalement une attitude du cœur. C'est très important. Donc voilà comment de la manière vraiment simple nous pouvons définir les doutes. Alors nous allons rapidement passer à un autre point pour voir comment s'expriment les doutes. Comment je saurai que je suis en train de douter? Qu'est-ce qui va matérialiser les doutes qui est en moi comme attitude du cœur? Qu'est-ce qui va faire que ce qui est attitude du cœur caché en moi puisse s'extérioriser? C'est ce que nous voulons rapidement voir ensemble. Alors, le doute, bien qu'étant avant tout une attitude du cœur, il finit par s'exprimer extérieurement par deux choses. La première chose, notre langage. Et la deuxième chose, nos actes. Attitude du cœur, invisible, cachée en nous, mais quand nous parlons, nous pouvons l'extérioriser. Ou quand nous agissons. Bien aimé, quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, même quand il parle, vous le sentez. Vous sentez qu'il parle parce qu'il doit parler. Il parle parce qu'il doit peut-être faire plaisir aux gens. Il parle parce que c'est peut-être une formalité, mais dans son fort intérieur, il ne croit pas. Et c'est dire, son langage laisse transparaître le doute qui est dans le cœur. C'est très, très, très important. Le langage. Ou encore les actes. Quelqu'un qui ne croit pas dans son cœur, vous verrez que même ses actes
vont dans les sens contraires. Et ça, c'est souvent les enfants de Dieu. Je crois que Dieu peut me bénir. Je crois que Dieu peut faire ceci. Mais les actes que tu poses annulent tout ce que tu déclares. Ou carrément, vous verrez quelqu'un lui-même dire, écoutez, je suis tellement habitué à ma situation que je ne m'en plains plus et je ne crois même plus qu'il y ait encore une voie de sortie. Mais tu viens à l'église tous les jours, tu pries Dieu, tu ne verras jamais sa gloire. Jamais sa gloire. Donc, retenons que le doute, qui est une attitude du cœur, peut s'exprimer par notre langage et par nos actes. Les langages négatifs, ce sont des choses qu'il faut éviter. Ah, moi je ne crois pas. Oh, c'est impossible. C'est impossible. Même les jeunes gens qui veulent se marier. Non, 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 c'est impossible. Avec tout ce qui se passe pendant cette génération, c'est impossible de trouver une jeune fille vierge. C'est un exemple que je donne. Mais mon frère, tu n'en trouveras jamais. Mais je te regarde dans les yeux, je te dis qu'il y en a. Il y en a. Il y en a qui craignent Dieu et qui se gardent pour celui que Dieu va leur donner comme homme de leur vie. Je vous le dis. Les doutes s'expriment par les langages. Les langages du genre, ah non, je ne m'en sortirai jamais. Je ne m'en sortirai jamais. La conjoncture est telle que... Vous avez vu les taux du dollar, vous avez vu l'inflation. Non, 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 non. C'est invivable. Mais un langage comme ça, bien aimé, spirituellement, tu es en train toi-même de mettre une clôture. Tu es en train toi-même de bloquer, de restreindre l'espace d'une main forte et puissante, miraculeuse dans ta vie. C'est très important. Quelqu'un qui dit quelque chose, qui finit par ajouter un « mais » à la suite. Bien aimé, c'est dangereux. Et les actes. Les actes. Quelqu'un qui croit qu'il est guéri, il pose des actes comme quelqu'un qui est guéri. Tu crois que Dieu peut te guérir de ta maladie. Mais les actes que tu poses ne montrent pas que tu désires la guérison. Les actes que tu poses doivent montrer que tu t'attends à la guérison. Mais tu ne démontres rien. Tu restes couché du matin au soir. Tu te plains à tout bout de champ. Mais dans l'entretemps, tu dis, oh Seigneur, je sais que tu m'as déjà guéri. Mais si tu as déjà guéri, lève-toi et marche. Quitte ton lit. Pose un acte qui va confirmer cette confiance que tu as en lui. Vous voyez ce que je veux dire, bien aimé? Donc, souvent, il y a des prières qui prennent beaucoup de temps, tout simplement parce qu'il n'y a pas adéquation entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que dans notre fort intérieur, il y a une zone d'ombre habitée par ce que nous appelons le doute. Alors, nous allons prendre un cas concret dans la parole de Dieu, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui va vraiment nous aider à comprendre tout ce que nous venons de dire, la définition du doute, qu'est-ce qui alimente les doutes et tout. Nous allons vraiment aller lentement mais sûrement avec ces passages pour qu'on puisse comprendre vraiment, parce que ça illustre bien tout ce que nous venons de dire. Je vous prie donc d'être vraiment attentifs et au besoin de prendre vos Bibles et de lire ensemble avec nous. C'est l'histoire de Lazare et de ses deux sœurs. Les lecteurs de la Bible connaissent déjà ce que je vais dire. Vous connaissez Lazare, n'est-ce pas? Vous connaissez ses deux sœurs, Marthe et Marie. Nous allons lire cette histoire pour illustrer tout ce que nous venons de dire. Nous allons donc dans Jean 11, du premier verset au 45e verset. Oui, c'est très long, je sais, mais ça va nous aider, vous verrez, à comprendre. Donc, nous allons dans Jean 11, du premier verset au 45e. Alors, on va faire une lecture saccadée, une lecture séquentielle, parce qu'à chaque fois, nous nous arrêterons pour tirer une leçon à la lumière de tout ce que nous venons de dire. Jean 11, 1 à 45. La Bible dit ceci. Alors, il s'agit de l'histoire de Lazare que vous connaissez tous très bien. Jean 11, 1 à 45. Écoutez, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur
et qui l'essuya, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Arrêtons-nous d'abord à 6. J'aime bien cette histoire parce que ça va vraiment nous aider à comprendre le doute c'est quoi et quels sont les remèdes qu'on doit prendre. On commence par nous dire que Jésus-Christ était attaché à cette famille, n'est-ce pas? Lazare, Marie et Marthe, qui étaient une famille. Et Jésus était l'ami de cette famille. Et il est arrivé un jour que Lazare tombe malade. Sans réfléchir, avec assurance et confiance, ces 2 sœurs envoyèrent les gens prévenir Jésus. Pourquoi ils ont eu ces réflexes? Parce qu'ils savaient que Jésus-Christ était capable de faire quelque chose en ce qui concerne la maladie de leur frère. N'est-ce pas? Alors les émissaires arrivent vers Jésus et ils lui donnent la nouvelle de la maladie de Lazare. Écoutez la réaction de Jésus. La Bible dit, lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Et au verset 4, on dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Bien aimé, ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Notre conception, notre perception des choses ne sont pas celles de Dieu. On vient de donner à Jésus une nouvelle alarmante, humainement parlant. Quelqu'un est malade en train de mourir. Regardez la réaction de Jésus. Comme toute réponse, il dit, oh, cette maladie ne mène pas à la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Et il ne s'arrête pas seulement à faire cette déclaration. La Bible dit, il a pris encore 2 jours là où il était. Donc pour Jésus, apparemment, rien n'était pressé, rien n'était urgent. Il a pris son temps, tout simplement. Et c'est 2 jours après, que Jésus va penser à nouveau au cas de Lazare. Lisons à partir du verset 7. Au verset 7, on dit, et il dit ensuite, donc après 2 jours, il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, oh j'aime bien quand le Seigneur parle, écoutez ici, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Arrêtons-nous encore là au verset 15. Bien aimé, il est important que nous puissions saisir ces paramètres spirituels, c'est très important. La manière de voir les choses de Dieu n'est pas notre manière. Regardez comment il est en train de parler avec aisance de la situation de Lazare, calmement, très rassuré. Je me réjouis du fait que je n'étais pas là et qu'il soit mort. En amont, il a commencé par dire c'est une maladie qui ne va pas amener à la mort. Donc, humainement parlant, nous allons dire Jésus est en train de minimiser les cas.
Alors que pour la famille de Lazare, mais c'était une alarme. Je m'imagine certainement quand les émissaires, les messagers sont rentrés dans le village, tout le monde s'attendait à voir Jésus en train de courir à leur côté, mais ils le voient seul. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous l'avez vu? Oui, nous avons vu Jésus. Est-ce que vous avez transmis les messages? Oui. Est-ce que vous lui avez dit que Lazare, son ami qu'il aime, est malade? Oui. Mais il est où? Il est resté. Oh. C'est un choc, n'est-ce pas, humainement parlant? Et c'est exactement ce qui nous arrive dans notre marche avec le Seigneur. J'ai prié pour mon problème. J'ai jeûné. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Seigneur, je ne vois rien. Marie et Marthe pouvaient le dire, Seigneur, nous avons dépêché les gens pour te dire. Mais Marie et Marthe ne savaient pas ce que Jésus était en train de dire aux disciples. Jésus connaissait tout. Jésus savait tout. Il dit, je me réjouis d'ailleurs que je ne sois pas là. Maintenant, là, je sais qu'il est mort. Mais alors, je vais le réveiller. Laissez-moi vous dire une chose, bien. Ce qui semble être une montagne pour vous, infranchissable, ce qui semble être un sommet que vous ne pouvez pas atteindre, peut être juste une vallée pour le Seigneur. C'est très important. Nous devons savoir en qui nous avons cru. Nous avons cru à un Dieu grand, un Dieu devant qui rien n'est impossible, un Dieu qui a créé cet univers merveilleux qui nous étonne chaque jour. Le Dieu qui a suspendu les étoiles pendant des générations dans les vides, dans les cieux, et les étoiles ne tombent jamais. Les soleils suspendus ne tombent jamais. Le Dieu qui régule le jour et la nuit. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut lui être impossible? Comprenons ici que le doute, normalement, n'a aucune raison d'avoir des places dans notre marche avec le Seigneur. Si vraiment nous réalisons en qui nous avons cru. Regardez le langage de Jésus. Il dort, je vais le réveiller. Ce que les autres appellent mort là-bas, lui ici appelle ça sommeil. Alléluia. Et enfin, il dit aux disciples, je me réjouis. Si quelqu'un de la famille de Marthe et de Marie ou de Lazare était là à entendre ces déclarations, certainement il allait vite courir là-bas pour leur dire, écoutez, c'est Jésus là que vous appelez ami. Moi, je doute de votre amitié. Écoutez les propos qu'il tient sur votre frère. Il dit qu'il dort alors qu'il est mort. Il dit qu'il se réjouit du fait qu'il n'était pas là. Vous comprenez ce que je veux dire, bien aimé? Et finalement, la Bible dit, Jésus s'avance. Alléluia. Il dit aux disciples, allons, on va voir Lazare. On continue notre histoire. Le verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, écoutez très bien, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Ah oui, on lui a annoncé la nouvelle. Il est resté encore 2 jours. Il lui a fallu 2 jours de marche pour arriver là où Lazare était. Ça faisait 4 jours. Donc, dans l'entretemps, Lazare est entré en agonie. Il est mort. Pas seulement qu'il est mort, on l'a enterré. Pas seulement qu'on l'a enterré, ça fait 4 jours. Donc, c'était la totale, humainement parlant. La situation est devenue désespérée. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur s'élève. Verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, écoutez, les doutes s'expriment par 2 choses, on avait dit, n'est-ce pas? Par le langage et par les actes. Retenez bien ça. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.
l'expression du doute. Donc, Marie, humainement parlant, Marthe, pardon, se permet même de faire des reproches à Jésus. Qu'est-ce qu'elle voulait dire ici? Seigneur, si tu eusses été là, mon frère n'était pas mort. Essayons d'interpréter un peu sa pensée. Donc, en d'autres termes, Marthe était en train d'accuser Jésus. Si Lazare est mort, c'est toi. Tu as traîné. Tu as pris trop de temps pour venir. Il fallait que tu te lèves aussitôt que tu avais appris la nouvelle. Et tel que nous te connaissons, Jésus, si tu étais là pendant qu'il était malade, quelque chose allait se passer. Mais tu as pris tout ton temps, Jésus. Tu as pris tout ton temps. Lazare est mort. Et pas seulement il est mort, nous l'avons enterré. Et pas seulement que nous l'avons enterré. Ça fait 4 jours, Jésus. En d'autres termes, Marie était en train de dire à Jésus, maintenant là, tu viens faire quoi? Parce que c'est trop tard. Si tu eusses été là, il ne serait pas mort. Les doutes. Est-ce que ça vous arrive aussi de dire des choses comme ça? Seigneur, maintenant j'ai 45 ans, j'ai 48 ans, la ménopause, Seigneur. Si tu eusses été là à 35 ans, si tu m'avais déjà donné l'homme de ma vie, aujourd'hui je serais déjà mère dans mon foyer. Mais tu as pris trop de temps, Seigneur. Voilà des reproches que nous faisons, Seigneur. Seigneur, si tu étais là, si tu m'avais donné un travail il y a 10 ans, aujourd'hui, je me serais déjà constitué une fortune. Seigneur, si tu étais là, bien-aimé, nous l'appelons Seigneur. Mais est-ce que nous savons Seigneur, ça signifie quoi? C'est quoi un Seigneur? Un Seigneur, c'est celui qui a tout pouvoir. Un Seigneur, c'est celui qui peut tout. Un Seigneur, c'est celui qui, devant qui rien ne résiste. Regardez Marthe, si tu eusses été là. Alléluia. Mon frère ne serait pas mort. Écoutez la réaction de Jésus. Suivez très bien, bien-aimé. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Marthe s'est ressaisie un peu ici, mais écoutez la suite. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. J'aime. Vous savez, nous avons un maître, nous avons un Seigneur, nous avons un Dieu qui est tellement sûr de lui que même quand nous nous agitons, lui reste calme et posé. Il dit, c'est vrai, si juste était là, ton frère ne serait pas mort. Mais maintenant que je suis là, alléluia, je te le dis, ton frère va ressusciter. En d'autres termes, Jésus voulait dire à Marthe, arrête de te plaindre. Arrête de te tracasser. J'aurais dû être là par rapport à ta conception, c'est vrai. Mais je n'y étais pas. Arrête de penser à ça parce que je n'y étais pas. Mais maintenant que je suis là, peu importe ce qui s'est passé, parce que je suis là, la solution est là. C'est ce que Jésus voulait dire. Bien-aimé, peu importe le temps que votre problème a pris, peu importe l'ampleur de votre difficulté, quand Jésus est là, la solution est là. Ne doutez pas. Ton frère ressuscitera. Regardez encore le doute. Jésus dit ton frère ressuscitera. Regardez la réaction de Marthe. Je sais, lui répondit Marthe, verset 24, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Marthe, ici, prouve qu'elle connaissait les Écritures. Parce que les Saintes Écritures disent qu'à la résurrection au dernier jour, les morts en Dieu, en Christ, vont ressusciter. Et elle ramène ce que le Seigneur veut faire dans l'immédiat. Elle ramène ça au futur. Je sais qu'il ressuscitera, mais au dernier jour. Mais pour l'instant, nous l'avons perdu à cause de toi, parce que tu as pris trop de temps. Donc, en d'autres termes, elle continue à insister que c'est Jésus le fautif. Il serait venu plus tôt. Pas attendre que Lazare soit mort et mis dans la tombe, non. Écoutez encore la réaction de Jésus. Jésus lui dit, toujours posé, sûr de lui, je suis
la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Donc Jésus a pris une autre dimension pour faire comprendre à Marthe que je ne suis pas en train de parler de l'avenir. Je ne suis pas en train de parler du dernier jour. Je suis en train de parler de maintenant que je suis là. Même s'il est mort, parce qu'il m'appartenait, il va vivre. C'était ça. Mais Marthe ne pouvait pas comprendre cette dimension. Encore une fois, je répète, bien aimé, la perception des choses de Dieu, ses pensées ne sont pas les nôtres. Il poursuit. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il pose la question à Marthe comme un défi. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Alléluia. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Nous allons lire ce qui nous intéresse. On saute toute cette partie. On va prendre le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, on vient de voir l'épisode de Jésus avec Marthe. On va voir maintenant l'épisode de Marie, sa sœur, qui vient d'arriver. Et vous verrez qu'il n'y a pas de différence. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Même attitude de doute, même plainte, même accusation. Comme sa sœur. Pour dire que nous sommes humains tous. Mais nous devons faire un effort, tout en étant humains. Reconnaître que nous avons la divinité en nous, qui est Jésus-Christ, et appréhender les choses à sa manière. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. J'aimerais m'attarder ici. Jésus pleura. Oui, Jésus compatit. Il a la compassion pour ceux qui nous arrivent. Il aussi, Jésus, il était aussi humain. Il savait ce qu'il allait faire, mais il a regardé l'attitude des gens autour de lui, comment ils étaient désemparés. La Bible dit, il fut ému de compassion. Et il n'a pas pu retenir ses larmes. Jésus pleura. Toi qui crois que Jésus ne compatit pas à ta situation, non, il compatit. Il le sait. Et il sait aussi que tu es limité. Et il sait aussi que si lui ne fait rien, tu n'arriveras à rien. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Encore des doutes. 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Alléluia. Marthe, la sœur du mort, revient à la charge. Oh, les doutes. Les doutes s'attachent tellement à nous, bien-aimés, qu'ils nous poursuivent partout. Nous devons combattre les doutes jusqu'au bout. Malgré tout ce que Jésus venait de leur dire, malgré toutes les assurances qu'il leur a données, maintenant que je suis là, c'est vrai, j'aurais dû être là par rapport à vous, oui, c'est bien. Mais écoutez, oublions ça. Maintenant que je suis là, montre-moi la tombe. Maintenant que je suis là, parce que je suis la vie et la résurrection, votre frère va ressusciter. Allons-y voir, montre-moi. Ôtez la pierre. Marie revient encore. Marthe revient encore dans les doutes. Écoutez ce qu'elle dit encore. Alléluia. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre.
Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui rappelle, pourquoi tu continues à douter? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Bien-aimé, pourquoi tu doutes? Pourquoi? Je t'ai dit que je suis la vie, je suis la résurrection. Rien n'est impossible à moi. Mais pourquoi tu continues à douter? Pourquoi tu continues à me rappeler qu'il y a longtemps qu'il est dans la tombe? Est-ce que tu réalises qui je suis? En fait, c'est ce que Jésus essayait de faire dire à Marthe par ses réactions. Alléluia. Ils ôtèrent la pierre, verset 41, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est le passé. Il n'a pas dit de ce que tu vas m'exaucer. C'est-à-dire, Jésus savait ce qui allait se faire. Bien aimé, le Seigneur connaît la fin d'une chose avant son commencement. Le Seigneur connaît l'issue de toute situation qui semble embarrasser ta vie. Le Seigneur connaît. Souvenez-vous qu'avant même de venir, il disait déjà aux disciples, allons, je veux le réveiller. Donc, il savait ce qu'il allait faire. Faites-lui confiance. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Alléluia. Lazare, sort. Jésus s'adresse au séjour des morts, devant la tombe de Lazare. Il appelle Lazare, qui était déjà dans le séjour des morts. Il lui dit, Lazare, sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. C'est la conclusion qui m'intéresse. Posons-nous une question. Est-ce que Lazare est ressuscité, oui ou non? Oui. C'est pour dire quoi? Bien-aimé, il y a des choses que le Seigneur lui-même gère. Parce qu'il y a une gloire qu'il se réserve dans cette situation. Le verset 45 nous dit, les Juifs qui étaient là, c'est-à-dire qui ne croyaient pas, ils ont cru. Pourquoi ils ont cru? Quand ils ont vu. Le Seigneur savait, s'il était venu pendant que Lazare était malade et qu'il avait guéri de sa maladie, les gens n'allaient pas croire. Bien aimé, il y a des situations que le Seigneur laisse s'empirer. Passez-moi l'expression, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Il y a des situations que le Seigneur laisse délibérément s'enfoncer, s'empirer. Parce que plus une situation est profonde, plus la gloire que lui va tirer sera grande. Mais ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. De ne pas douter. Comme Hébreux 4,16 nous a dit, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Que cette histoire de Marthe et Marie et Lazare nous serve de leçon, bien-aimés. Peu importe la durée de ton problème, peu importe son ampleur, bien-aimé, peu importe le temps pour lequel tu as prié pour ces problèmes, quand le Seigneur s'élève, les choses changent. Ma famille n'avance pas. Personne ne s'épanouit. Nous sommes toujours en train de tourner en rond. Seigneur, Seigneur, bien-aimé, c'est vrai. Ne baisse pas les bras. Continue à croire. Parce que les jours que le Seigneur se lève, alléluia, les choses changent à l'instant. Mais regardez comment les doutes avaient habité tout ce monde-là. Par rapport à la réalité. Par rapport à ce qui s'était passé. Il est déjà mort. Il y a 4 jours.
On l'a déjà enterré. Il sent déjà mauvais. Est-ce que le Seigneur ne savait pas qu'il y avait 4 jours que Lazare était mort? Est-ce que le Seigneur ne savait pas que Lazare était déjà en train de sentir mauvais? Il le savait. Mais quand il dit, je suis là, il va ressusciter. Crois seulement. Bien-aimé, ta maladie peut être guérie. Ta situation peut changer. C'est possible. Ne regarde pas au nombre d'années que tu as passé dans la maladie, dans le célibat, dans le chômage. Aujourd'hui, le Seigneur peut changer la donne. La Bible dit, il est celui qui répare les brèches. Il est celui qui redonne, qui restitue les années que les sauterelles ont dévorées. C'est que l'ennemi a détruit dans votre vie. C'est que l'ennemi a retenu dans votre vie. C'est qu'il a volé. Le Seigneur est capable de le restituer à l'instant. Il est capable de vous faire vivre la joie que l'ennemi vous a privé pendant des années. Mais, vous devez vaincre le doute. Vous devez croire que c'est possible. C'est encore possible de connaître des meilleurs jours avec le Seigneur. C'est encore possible de rendre grâce à Dieu parce qu'on a vu sa main. J'aurais aimé être là à la résurrection de Lazare pour voir l'attitude de Marthe et de Marie. La Bible dit tout le monde était dans la joie. Alléluia. Tout le monde était dans la joie. C'est très important, bien-aimé. Croyons en ces choses et faisons confiance au Seigneur. Les doutes, ne laissons pas place aux doutes dans notre cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Regardez tout ce qu'il a créé avec sa parole. Que le soleil soit, le soleil fut. Il parlait, les choses se créaient. Mais qu'est-ce qu'il peut ne pas pouvoir faire dans votre vie? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ne regardez pas le nombre d'années où votre mariage a été n'importe quoi, mais regardez ce que le Seigneur est capable de faire maintenant que vous l'associez dans votre mariage. Il est capable. Les doutes, c'est un ennemi que nous devons combattre. Les doutes s'expriment par notre langage. Voilà pourquoi avant de parler, tournons 2 fois notre langue. Proclamons des choses profondes et véritables pour la gloire de Dieu. Parlez positif, même quand la réalité semble être autre chose. Par la foi, parlez positif. Voilà pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Lazare est ressuscité et beaucoup ont cru à sa résurrection. C'était ça l'objectif du Seigneur. Vous serez guéris, vous serez restaurés. Le Seigneur va vous exaucer. Et beaucoup croiront en lui en regardant ce qui arrive dans votre vie. C'est ça l'objectif final du Seigneur. Que son nom soit glorifié dans votre vie. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et continuer vraiment cet enseignement la fois prochaine pour voir la deuxième et dernière partie pendant laquelle nous parlerons de qu'est-ce qui alimente les doutes. Nous avons vu aujourd'hui c'est quoi les doutes. Nous avons vu comment les doutes s'expriment. Et nous allons voir prochainement qu'est-ce qui alimente, qu'est-ce qui renforce, qu'est-ce qui crée même les doutes en nous et comment nous devons lutter contre cela afin de vivre par la foi et de voir la main de Dieu. Je vous exhorte donc vivement à suivre la deuxième partie de cet enseignement sur le doute. Je vais vous inviter juste à incliner la tête là où vous êtes et je vais prier. Seigneur, je te bénis. Je sais que quelque part, parmi ceux qui sont en train de suivre, Père éternel, cet enseignement, il y a des Marie, il y a des Marthe, et il y a des Lazare qui sont morts quelque part. Il y a des situations qui ont troublé, perturbé beaucoup de vies. Et là où l'ennemi a semé le désespoir et le découragement. Mais je sais une chose, la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Oh, je prie Seigneur, que maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ,
Partout où l'ennemi a semé les doutes, les découragements, les désespoirs, que tous ces esprits commencent à partir pendant que j'ai prie au nom de Jésus. Que les chaînes de doute soient coupées, brisées au nom de Jésus. Que la foi reprenne place dans les cœurs, oh Dieu, parce que tu es capable d'agir. Le Dieu qui a ressuscité Lazare et le Dieu que nous invoquons aujourd'hui, Seigneur. Si Lazare avait fait 4 jours dans la tombe et que tu as pu le ramener à la vie au vu et au su de tous, Seigneur, je déclare, oh Dieu, que tu donnes solution aux problèmes de mon frère, aux problèmes de ma soeur, à cette famille qui suit cet enseignement maintenant au nom de Jésus. Que ce soit la maladie, que ce soit un problème sentimental, un problème financier, un problème de foyer, un problème conjugal, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la vie, là où le monde, les ténèbres ont sémé la mort, je proclame la restitution, là où l'ennemi a volé, Père éternel, je proclame la restauration, là où l'ennemi a détruit, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et que le Saint-Esprit continue à visiter vos vies, à visiter vos maisons, à visiter vos familles. Ne doutez plus. Croyez que c'est possible et vous verrez une lueur de solution. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à la prochaine fois pour la deuxième partie et la fin de cet enseignement. Au revoir.